Hello, je vous retrouve du coup, on est lundi 28 octobre et j'ouvre du coup ce nouveau vlog. Je vous retrouve avec Léon le bouton, on adore. J'ai tout fait pour essayer qu'il ne sorte pas, c'est raté. Donc bon, je vais remettre des patchs, mais comme quoi les patchs ça marche, mais voilà, bon, bref. Du coup, cette semaine, je vous reparle comme la semaine dernière de tous ces livres-là. Donc, on va commencer par le 8 que je suis en train de terminer en audio. Je crois qu'il doit me rester 1h05, même pas, d'écoute. Et j'en suis là. Quand je vous dis, il me reste 1 heure et il n'y a que ça. C'est abusé. Je suis page 710, mais je vous rappelle que c'est écrit très petit. Hein, voilà. Donc voilà. Et pourtant, je suis en vitesse 1.2 ou 1.4, je sais plus. Mais bon, bah voilà. Donc bref, celui-là, il sera terminé cette semaine. C'est une obligation en fait. Je pense que je vais l'écouter soit quand je fais à manger, soit quand je me douche, ce genre de choses pour essayer de plus vite l'avancer. Mais voilà, en tout cas, franchement, il se passe encore des choses, mine de rien, sur la fin. Je pensais qu'on allait nous laisser un peu traîner sur du suspense. Et mine de rien, on apprend des choses qui alimentent aussi ce suspense et qui sont hyper intéressantes. Donc voilà. Pour en tout cas le 8 de Catherine Neuville. Je n'ai pas encore avancé par rapport à la dernière fois, The Pumpkin Spice Café, mais je vais essayer de lire au moins un chapitre par soir, histoire que du coup je puisse un peu l'avancer et vous en parler, et le terminer en octobre. Celui-ci, je le reprends dès que je suis à jour de celui-ci, donc Les rêves de nos mères de Karen Pitoki, le tome 1. Et du coup, voilà, Frida McFadden, donc Les secrets de la femme de ménage. Et bien en fait, donc c'est le tome 2, je vous l'ai présenté dans le précédent vlog, et du coup j'en suis à la page 207, là je suis à la moitié. Je suis pas loin de le terminer techniquement, il sera terminé d'ici fin de semaine c'est sûr. Enfin même avant la fin de la semaine, parce que j'ai trop envie de savoir. J'en ai lu à midi, j'ai lu 28 pages et franchement j'étais en mode bon allez encore un chapitre, j'ai encore un peu de temps, bon allez encore un chapitre, j'ai encore un peu de temps. Puis après là je me suis dit ouais non là je vais plus avoir beaucoup de temps, je le reprendrai ce soir. Et comme mon chéri n'est pas encore arrivé, je me dis autant le lire une fois avant qu'il arrive, comme ça au moins j'en profite et je rattrape un peu le retard que j'ai sur Pauline, puisque du coup Pauline en fait elle en est là, donc elle en est à la page 300 normalement, et moi j'en suis qu'à la page 207, donc voilà, il faut absolument que je l'avance pour rattraper mon retard. Surtout que ce soir je crois qu'ils ont dit, alors comme il y a la cérémonie pour le Ballon d'Or, je sais pas si Canal+ diffuse Paris Has Fallen. Mais apparemment il y a les derniers épisodes, ils disaient, de la série, donc j'imagine qu'il y en a 2 et du coup c'est les 2 derniers et on passe à autre chose. Donc c'est un peu triste, mais d'un côté écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Toujours est-il que du coup je vais pas pouvoir beaucoup trop lire. En plus ce matin j'étais en télétravail, mais cet après-midi j'étais au bureau et là du coup je retourne sur le site demain, donc je vais pas me coucher non plus trop tard. Donc voilà. Et là je vous cache pas qu'en plus j'ai un petit mal de tête qui commence un petit peu à dire coucou je suis là, mais pour le moment tu ne me sens pas, mais tu vas bientôt me sentir. Voilà, c'est mon problème de migraineuse ça. Je pense que j'ai fait trop d'écran, mais bon en même temps j'ai pas le choix, j'ai envie de vous dire c'est mon boulot, mais voilà. Bref, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc je vais continuer de l'avancer. Je suis de plus en plus persuadée que je comprends comment elle va se jouer de nous. Après voilà, je m'attends toujours à une révélation, mais là plus ça va et plus je commence à comprendre des choses et à me dire que mine de rien j'ai compris en fait où est-ce qu'elle voulait en venir. Donc je sais pas, à voir. Audrey m'a rien dit, elle m'a dit je dis rien pour ménager le suspense, donc voilà. Mais du coup trop hâte de l'avancer et trop hâte de savoir ce qui va se passer, donc voilà. Écoutez, c'est tout. Je devais faire du sport, mais là je vous cache pas que j'ai une flemme, puis alors avec le mal de crâne et tout, j'ai pas forcément envie, donc je pense que je vais aller me doucher, me mettre en pige, lire un peu et puis faire à manger, regarder une série, relire et me coucher, voilà. Bref, du coup je vous retrouve plus tard
dans la semaine pour vous dire où est-ce que j'en suis et si je l'ai fini d'ici là ou pas. Voilà. Hello, je vous retrouve du coup, on est jeudi et je m'excuse déjà si je vous retrouve avec ma tête de fatiguée. J'ai l'impression de le dire à chaque fois mais quand je vois mes cernes de 10 pieds de long, bah voilà, je suis désolée, je vous inflige ça mais voilà, me regardez pas, regardez autre chose. Non mais enfin voilà, on va dire que la semaine elle m'est un peu passée au rouleau compresseur dessus donc voilà, c'était un peu compliqué. Pour le boulot c'était très intense en fait parce que du coup j'ai eu un lancement de campagne qui s'est bien passé, j'en sais rien parce qu'en fait la campagne se lance demain techniquement donc on verra. Mais en tout cas toutes les coms sont parties à temps, tous les trucs ont été faits à temps donc ça je suis trop contente. Donc c'est cool, c'est juste que du coup j'ai pris du retard sur d'autres choses donc voilà. Ça a été une source de stress et aussi un truc c'est que j'ai très peu dormi. Je sais pas pourquoi j'ai eu des insomnies mais je pense que c'est un mélange de tout qui m'est tombé dessus. Parce que j'ai fait une sorte de déni de pas mal de choses et du coup bah au bout d'un moment votre corps vous bouffez vos émotions, bah il y a un moment donné votre corps il vous dit ah bah non là j'ai plus envie de te laisser dormir, va falloir que tu réfléchisses à ce qui s'est passé. Et ce qui fait que ouais il y a une nuit j'ai dû dormir 2h30, enfin c'est genre très peu. Une autre nuit j'ai dû dormir 5 heures, enfin bref. Là j'ai une dette de sommeil à rattraper et heureusement du coup c'est un week-end de 3 jours et franchement ça va faire du bien parce que là voilà. Du coup j'avais un truc à vous montrer que j'ai reçu puisque du coup j'ai reçu mon calendrier de l'Avent. Pour le moment c'est le seul, j'hésite à en prendre un second, j'hésite quand même à en prendre un chocolat, mais pas les chocolats Kinder ou ce genre de choses, je sais pas, j'en ai vu 2-3 qui étaient pas si chers que ça mais qui avaient l'air pas mal. Je me dis pourquoi pas mais après à voir, donc franchement honnêtement j'en sais rien, je vais voir, ou sinon je reste que sur le Nuxe, ce sera bien aussi. Donc ça je vous les présenterai comme à chaque fois. Voilà, dans les vlogs. Et du coup, moi j'ai pris le Nuxe. Voilà, il est super beau. Il fait je crois, 2 ou 3 fois ma taille. Ma tête, pardon. Voilà. J'aime trop parce que cette année, je trouve qu'il fait très Noël, mais pas trop non plus, mais un peu en mode ça fait papier cadeau. Alors attendez, je vous l'ouvre pour que vous voyez. J'ai remis les scotch en fait parce que sinon il tient pas fermé. Et bon, comme on n'est pas encore en décembre, c'est un peu dommage. Hop là. Voilà. Bon, c'est rose, c'est girly, hein, bien évidemment, mais je le trouvais vraiment très sympa et assez Noël parce que j'ai trouvé qu'il y avait certains calendriers cette année qui faisaient pas très Noël. Genre le Daman Frère. Les gars, expliquez-moi pourquoi vous avez mis un cirque. Enfin, parce que tous les ans je veux prendre le Daman Frère, mais en fait c'est le design qui me rebute quoi. Donc du coup je le prends pas. Mais voilà, grosso modo. Et il y a 24 cases dedans. J'ai même pas vu où était la 24e. Bon, ce sera surprise. On verra. Je ne sais pas ce que c'est. J'imagine que ce sera l'huile prodigieuse. Donc, non mais voilà. En gros, donc ça a été sponsorisé bien évidemment par ma carte bleue. Hein, on va pas... Ne croyez pas que j'ai un partenariat avec Nuxe, même si j'aimerais beaucoup. Franchement, si Nuxe passe par là, n'hésitez pas, sponsorisez-moi. J'utilise tous vos produits hein, pratiquement, donc n'hésitez pas. Donc voilà. J'espère juste, mais je crois que j'avais vu que, parce que je fais toujours un petit audit des calendriers de l'Avent, et pour être sûr que j'utilise tout ce qu'il y aura dedans. Voilà, bon après je sais pas qui est dans quoi, donc voilà, dans quelle case pardon. Et il y a la crème fraîche de beauté que j'adore, que je suis en train de terminer, donc si elle est là-dedans, mais je serais ravie. Bref, ce gros bébé m'a coûté 85 €. Donc voilà, et en fait dedans, alors je sais pas si la promo elle y est encore, donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vérifier. J'ai rien ajouté en fait, j'ai pas mis de code promo ou quoi que ce soit parce que si je mettais un code promo que j'avais trouvé sur calendrierdelavent.fr d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder sur ce site. Moi c'est le site que j'utilise tous les ans pour comparer un peu les calendriers en fonction des prix, en fonction de ce qu'il y a dedans. Vous pouvez voir le contenu détaillé, vous pouvez ne pas le voir si vous voulez pas être spoilé.
Mais moi en tout cas voilà, je le trouve hyper bien fait ce site et il vous renvoie sur les bons sites en plus pour acheter. Et grosso modo, bah là le calendrier était à 85 € mais j'aurais pu l'avoir à 79 je crois. Ou 89 € et j'aurais pu l'avoir à 79, non je sais plus. Je faisais 12 € d'économie si j'utilisais le code en fait directement du site. Sauf que ça me faisait perdre un cadeau parce que quand j'ai ajouté le calendrier, à partir d'un certain montant, vous aviez des cadeaux qui s'ajoutaient. Et donc je voulais absolument un cadeau parce que j'ai vu qu'en fait il y avait 2 produits et je me suis dit oh là là en plus j'ai trop envie de changer tout ce qui est trousse, vanity, etc. Et il y a 2 produits, ça a l'air des full size. Allez, profitons-en, je payais pas la livraison donc voilà. Et j'ai eu, alors attendez, je vous l'ouvre bien. J'ai eu un Vanity Nuxe en... C'est pas vraiment de l'éponge, mais c'est pas vraiment de la peluche. Je sais pas comment vous dire cette matière-là, je sais pas si vous voyez très bien. Mais voilà, donc très très sympa. Moi j'ai vraiment envie de modifier un peu tous mes Vanity et tout, parce qu'il y en a qui se tirent un peu la gueule, qui ressemblent plus trop à rien, donc voilà. Et là je vais pouvoir mettre pas mal de choses. Et comme ce week-end nous partons, alors pas loin, on part à Lyon, mais on va dans un hôtel à Lyon. Oui, on est très bizarre, mais c'est un hôtel spa en fait, donc c'est pour ça. Du coup je vais pouvoir l'utiliser. Voilà, la seule mauvaise surprise c'est qu'il n'y avait pas les 2 produits dedans, ce n'était que le Vanity. Mais ce sera utilisé donc pas très grave. Voilà voilà. Deuxième cadeau, parce que c'était pas fini, c'est pour ça que je vous dis ça vaut grave le coup des fois, ça vaut pas forcément le coup de les acheter sur Sephora les calendriers, parce que si vous les prenez chez les marques, vous avez les cadeaux. Alors que chez Sephora, bah vous avez juste... Enfin, et encore, je suis même pas sûre que maintenant Sephora fait encore des cadeaux. Je suis même pas sûre. Ou alors c'est des échantillons. Pas top top. Mais voilà, bref, deuxième cadeau, c'était une bougie de la gamme forcément prodigieuse. Et voici la bougie. Donc c'est pas une petite bougie déjà, donc je trouve que c'est cool. Vous le savez, j'utilise des tonnes de bougies parce que bah, j'ai mon voisin qui fait sa cigarette magique. Voilà. Donc pour masquer l'odeur, bah, ce sera parfait. Et en fait j'adore parce que c'est vraiment l'odeur de l'huile prodigieuse, j'adore. Ça sent le propre. Oh mais celle-là, je pense que vous allez la voir dans les prochains produits terminés. Pas ceux que je publierai la semaine prochaine, mais les prochains parce que c'est une tuerie. C'est une tuerie. Donc voilà. Du coup, ça, c'est pour la Nuxe, on va y arriver. Et ensuite, j'ai aussi eu en cadeau un petit produit. Alors c'est un 30 ml, donc c'est un format voyage. Et grosso modo... Ouais, ils mettent peut-être vendu séparément. Mais on peut l'avoir dans les petites trousses en fait, si vous voulez. Donc voilà, c'est un format voyage. Et c'est la douche précieuse parfumée. Et en fait, ce que j'aime bien avec cette huile de douche, c'est qu'elle a des petites nacres. Et du coup, ça vous laisse une peau un peu satinée. Et j'adore. Et l'odeur, bah c'est l'odeur de la gamme prodigieuse. Donc voilà, du coup ça me fait le calendrier plus ces 3 cadeaux. En soi c'est plutôt correct je trouve pour payer 89 ou 85 €, je sais plus, mais repartir avec tout ça plus le calendrier, sachant que dans le calendrier il y a 24 produits, donc voilà. Je crois qu'il n'y a pas de goodies dans ce calendrier, je voudrais pas vous dire de bêtises mais il me semble pas. Je vais regarder. Je regarde vite fait, nanana. Non. Il n'y a que des produits et toutes gammes confondues, donc ça c'est trop bien. Donc voilà, le Nuxe, pour ceux que ça intéresse. Désolée, vous avez vu la télé parce que j'étais en train de regarder une vidéo et je me suis dit ah j'ai pas filmé. Voilà. Alors ensuite, update lecture. Bon, vous en doutez, j'ai pas beaucoup lu, donc j'ai pas encore terminé de livre, mais d'ici ce soir ou demain, on est en week-end, je vais profiter. Il y a moyen qu'il y ait des livres de terminer, notamment celui-ci, donc le 8 de Catherine Neuville, puisque du coup j'ai hyper avancé. Je crois qu'il me reste, je vais regarder, mais il me semble 23 minutes 15, voilà, dans le livre. Donc grosso modo, il me reste que ça. Ça va être vite écouté quand je vais faire à manger. Donc je vais considérer que celui-là est terminé. Alors pour le coup, j'ai bien aimé cette histoire. Je trouve que c'est un très très bon roman en polar historique, même aventure historique je dirais, plutôt que polar, mais bon il le classe dans les polars. Et
Et vraiment, j'ai bien aimé découvrir un petit peu aussi des stratégies concernant les échecs, découvrir de l'histoire, parce qu'il y a pas mal de choses que je ne savais pas de l'histoire, donc ça c'était hyper intéressant aussi. Le seul truc, c'est que la fin, je la trouve un peu précipitée, c'est-à-dire que on nous met tous les personnages au même endroit et vous allez comprendre tout de suite, alors pour la partie présent, je précise, mais vous allez comprendre et puis basta. Et en fait, moi j'ai dû réécouter une partie du chapitre parce que je me rappelais plus qui est considéré comme telle pièce, parce que bon, c'est par rapport aux pièces, hein, bien évidemment, mais qui est qui, etc., qui est dans quel camp. Oh là là, j'étais perdue, mais perdue. Et pourtant, enfin, je veux dire, c'était clair, et j'ai relu le livre aussi, c'était clair, mais je sais pas, quand je l'ai écouté, bah j'étais perdue, et voilà. Et du coup, je trouve que c'est un poil brouillon. Après, je pense que c'est aussi pour nous emmener sur le chapitre, enfin le tome 2, mais je trouve que c'est un peu dommage, parce que du coup, tout se précipite, et bon, on aurait peut-être pu faire un truc pour nous amener le tome 2 plus simple, je pense. Je sais pas. Ceux qui l'ont lu, vous me direz si vous avez le même avis en tout cas sur ce livre. Mais voilà, en tout cas, c'est très bien construit, c'est beaucoup de suspense, etc. Et c'est pour ça que franchement, j'ai bien aimé ce livre, mais cette fin, elle me laisse un peu sur ma faim, on va dire. Après, voilà, il y a le tome 2, donc je vous l'ai déjà montré, il me semble, mais le tome 2, c'est celui-ci, donc c'est non, le feu sacré, pas feu sacré, mais le feu sacré. Franchement, les couvertures de 10-18, elles sont top. Par contre, le papier, il est tellement fin que j'étais contente de l'avoir en audio, parce que sinon, j'avais trop peur de déchirer le papier, en fait, tellement il est fin. Et c'est tellement écrit petit, enfin, je sais plus si ici, je vous avais montré, mais c'est écrit vraiment, mais minuscule, quoi. Et bon, il y a des espaces et tout, hein, mais c'est tellement écrit minuscule qu'il y a des moments quand vous avez juste des descriptions, enfin voilà, et c'est écrit tout petit, bah c'est pas facile, mais bon, en plus on voit à travers, bref, voilà. Mais en tout cas on en a pour notre argent, hein, vu le nombre de pages, donc voilà, parce qu'il coûtait 21,90 €, c'est un brochet, donc voilà. Mais non, franchement il était plutôt intéressant, donc voilà. En tout cas, une nouvelle saga de terminer, bientôt, mais on va la compter comme terminée. Donc c'est un tome 1, donc je repère un point sur mon challenge de points, j'avance mes sagas. Mais je sais que quand je lirai le tome 2, bah, la saga sera terminée. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les sagas en cours et les sagas terminées. Je pense que je vous ferai une vidéo sur mes sagas en cours, mes sagas terminées, mais sur l'ensemble. Je vais peut-être la filmer ce week-end. Je vais y réfléchir. Mais ça pourrait être hyper intéressant. Donc voilà, en gros, pour celui-ci. Ensuite, j'ai avancé La femme de ménage. Et alors, j'en suis du coup à la partie 2. Parce que oui, il y a une partie 2. Et si c'est comme le tome 1, je pense qu'il doit y avoir une partie 3, j'ai pas encore regardé. Pauline l'a terminé hier. Moi, j'avoue que là, je suis un peu en retard. Mais bon, c'est pas grave, il me reste 150 pages. Je me dis qu'en 2 jours, étant donné... Enfin, ce soir et demain, étant donné que... Voilà, c'est le week-end prolongé, je vais pas faire grand chose non plus. Il y a moyen que je l'avance bien et que je le termine. C'est vraiment ce que j'ai envie pour pouvoir dire qu'il est terminé sur le mois d'octobre et on n'en parle plus. Et comme ça, j'aurai terminé 3 livres sur le mois d'octobre, ce qui sera pas mal. Et du coup, bah j'en suis là. Donc page 253. Et vis-à-vis de cette histoire, bah, tout ce que je pensais, tout ce que j'imaginais, on n'y est pas du tout. Mais encore une fois, on se fait berner de A à Z sur cette première partie. Et je vous avoue que je l'ai pas vu venir, mais genre, pas du tout. Pas du tout. Et pourtant, j'avais envisagé un scénario complètement rocambolesque sur une façon où je me disais, l'autrice, elle va penser qu'on va pas penser à ça, et en fait bah non, pas du tout. Je pense qu'elle a dû se dire qu'elle nous emmenait vraiment là, et en fait je suis tombée dans le panneau. Je pense que c'est ça, honnêtement, je pense que c'est ça. Mais ça m'embête parce que d'un côté, du coup, je me dis mais comment ça va se terminer? Donc voilà. Je suis pas encore sur un coup de cœur par rapport au premier tome. J'attends de voir un petit peu, mais par contre, très bon thriller psychologique, très bonne saga de thriller psychologique. Si vraiment vous cherchez une bonne saga, elle a
toute sa place dans votre bibliothèque et tout le monde en parle en ce moment, mais c'est vraiment une très bonne saga. Et je vous le dis pas parce que tout le monde en parle en ce moment, c'est parce que je suis vraiment conquise. Vous savez que moi en plus les thrillers psychologiques c'est vraiment les thrillers que je préfère. Pour moi la reine c'était Shari LaPena, et ben avec celui-là c'est horrible parce que j'adore Shari LaPena ou Claire McGowan, c'est vraiment les deux autrices que j'adore en thriller psychologique. Et ça me fait penser qu'un de ces quatre, je pense que je vous ferai aussi un top de thrillers psychologiques parce que là je commence à en avoir lu pas mal. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Ça pourrait peut-être être intéressant. Je vais me le noter aussi en idée. J'ai plein d'idées en ce moment de vidéos pour vous, donc voilà, bref. Mais du coup, bah, je pense qu'en fait, Frida McFadden, elle a un peu détrôné dans mon cœur Shari LaPena, qui était vraiment très très haute. Du coup, ça m'embête. Donc il va falloir que je lise un Shari LaPena dans pas longtemps pour voir si ça remonte pas, mais bref. En tout cas, très très bonne partie 1. J'attends de voir ce que la partie 2 me réserve, mais autant vous dire que je m'attends à tout. Je m'attends à tout. Donc on verra. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Je vous dirai juste que je pense globalement de la partie 2. Mais voilà. Bref. Et ben écoutez, c'est tout. J'ai pas du coup avancé ces deux lectures là. Donc le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore et Les rêves de nos mères de Karine Pitouki. Mais je me laisse ce week-end pour pouvoir les avancer. Et comme ça, voilà. De toute façon, il faudra que je prenne un livre pour notre petit week-end, enfin notre petit samedi en amoureux, enfin samedi-dimanche on va dire. Samedi après-midi, dimanche matin, voilà. En amoureux, puisque du coup... on va en fait sur les bords de Saône à l'hôtel Métropole. C'était le cadeau d'anniversaire que mon chéri m'a fait. Donc sachant que mon anniversaire est en mars, on est début novembre. Voilà, mais en fait on s'est dit qu'après j'allais pas pouvoir en fait l'utiliser et que le bon allait expirer. Et en fait mon chéri est en vacances à partir de demain soir jusqu'à pas ce dimanche mais l'autre, et du coup on s'est dit bah voilà, on va en profiter, on va essayer de faire pas mal de trucs qu'on n'avait pas eu le temps de faire jusqu'à maintenant. Et du coup voilà, ça fait trop du bien, c'est trop cool, on va pouvoir se poser, on va pouvoir profiter parce que du coup il y a un spa et du coup bah, il y a des super espèces de... Enfin de toute façon je vous filmerai, mais il y a des espèces de grands fauteuils ronds avec des coussins et vous pouvez vous mettre dedans. Et je me dis qu'une fois que je sors de la piscine, et bah du coup je pense que je vais me mettre dedans avec ma serviette et je vais lire et je vais essayer de pas m'endormir et paradise quoi. Donc voilà, bref, je vous filmerai tout ça, mais je pense que je vous reprendrai peut-être avant, d'ici demain. Comme ça, je vous dirai où est-ce que j'ai avancé les livres. Et puis voilà. Donc je vous retrouve tout de suite dans la suite de ce vlog. Hello, je vous retrouve du coup, on est dimanche et je m'excuse, j'ai pas pu vous reprendre avant. En fait, je voulais vous reprendre à la base vendredi, mais j'avais pas terminé ce livre. Donc je me suis dit je vais vous reprendre quand je l'aurai terminé parce qu'il me restait plus grand chose. Et puis en fait, donc vendredi on était le premier, sauf qu'en fait je l'ai terminé aujourd'hui. Mais du coup je le compte quand même comme étant des lectures d'automne parce qu'en fait j'ai pas pu lire avant, dans le sens où avec mon chéri hier on était au Métropole. Je vous aurais fait 2-3 petits plans, mais bon j'ai pas osé trop filmer parce qu'il y avait quand même du monde. Mais du coup voilà, le Métropole c'est un hôtel 4 étoiles qui a un spa. Et en fait c'était un cadeau que mon chéri m'avait fait pour mon anniversaire et qu'on n'avait toujours pas eu le temps de faire. Donc voilà, ça nous a fait un grand bien de mettre pause à un moment donné dans nos vies qui sont vraiment pas mal à 100 à l'heure avec les boulots. Et non pas qu'on se plaigne, hein, loin de là, mais c'est vrai qu'on prend plus forcément de temps pour nous ou pour nous deux.
Ce qui fait que voilà, on avait juste envie de se faire ce petit plaisir et franchement on a trop profité, c'était trop cool. On avait aussi le repas offert, le petit déj, le spa et la nuit, donc voilà, mon chéri m'a vraiment plus que gâté et franchement c'était trop cool, on a trop apprécié, donc voilà. Du coup, j'ai pas mal de choses à vous dire. Parce qu'en fait, au final, donc c'était hier, on a dormi en fait la nuit de samedi à dimanche et aujourd'hui on est dimanche. On a fait pas mal de ménage. Il y avait les qualifs qui ont duré jusqu'à 13 h en F1. Après on a fait le ménage et en fait après il y avait de nouveau la course puisque du coup ils n'ont pas laissé les 4 heures parce qu'il y allait avoir de la pluie, etc. Enfin bref, ça a été une course très compliquée au Brésil. Et un podium très inattendu, mais voilà. Du coup, je ne vous reprends que maintenant. Voilà, grosso modo. Donc, je vais en profiter aussi pour vous faire un petit bilan du mois d'octobre. Donc, pour le mois d'octobre, j'aurai terminé ces 3 lectures, puisque du coup, je sais plus si je vous l'ai dit, mais il me semble que oui, que j'allais ou que j'avais terminé le 8 de Catherine Deville. Et franchement, une très bonne lecture, j'ai bien aimé. La fin nous laisse un petit peu sur notre fin, bien évidemment, puisque c'est un tome 1. Mais non, franchement, j'ai bien aimé. Le tome 2, il sort ce mois-ci, à la fin du mois, je crois. Ils mettent en novembre, mais je crois que c'est à la fin du mois, donc voilà. Je l'achèterai pas tout de suite parce que je vais le demander à Noël. Si jamais je peux l'avoir, bah écoutez, ce sera tant mieux. Et si je ne l'ai pas, bah écoutez, c'est pas grave, ce sera partie remise. Mais en tout cas, voilà, j'ai très envie de connaître la saga et je le classe en 3e parce que c'est pas un coup de cœur. Après, il y a bien évidemment Anna Swenson, donc Meurtre et tarte au citron vert, parce que j'ai pas vu venir le dénouement, j'ai pas vu venir le coupable, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé, mais par contre, mon coup de cœur de ce mois-ci, c'est La femme de ménage. Maintenant, est-ce que je préfère le tome 1 plutôt que le tome 2 ? Comment vous dire ? C'est un peu compliqué parce que les deux ne se ressemblent pas du tout. Je dirais même que le tome 1 est plutôt à l'inverse du tome 2. Enfin, le tome 2 est plutôt à l'inverse du tome 1, on va plutôt fonctionner dans ce sens-là. Et pour le coup, une fin, et alors c'est horrible ce que je vais vous dire, mais une fin, puisqu'en fait, jusqu'à la dernière page, vous comprenez des choses et auxquelles on s'attendait pas du tout et on se dit ouah la coïncidence, ouah les machins et en fait toutes les pièces du puzzle se mettent en place et là on se dit ah ouais non en fait il n'y a pas du tout de coïncidence et c'est mais magistral, enfin vraiment magistral, j'ai rien d'autre à dire, elle a détrôné Shari LaPena dans mon cœur, Freema McFadden, vraiment je suis ultra choquée, je ne m'attendais pas du tout à ça. Une deuxième partie qui forcément nous explique la fin de la première partie, comment on en est venu là, etc. Mais alors la troisième partie, elle est encore plus inattendue que la deuxième partie au final. Donc ouais, j'étais choquée franchement. Et est-ce que je préfère le tome 1 ou est-ce que je préfère le tome 2 ? C'est pas évident parce que les deux sont complètement différents. Maintenant, je dirais plus le tome 1 parce que j'ai eu tendance à plus m'attacher à Amélie dans le tome 1. Au final, on la découvre et voilà, ce petit plus, on va dire, que du coup, on connaît déjà en fait les personnages dans le tome 2, sauf les personnes chez qui elle va, mais voilà. Après, au niveau de l'inattendu, peut-être plus le tome 2 parce que vraiment, on nous retourne le cerveau et je pensais vraiment trouver ce qui allait se passer parce que je m'étais fait tous les scénarios parce que j'avais entendu de toute façon vous trouverez pas Freema McFadden, elle vous retourne le cerveau et je me suis dit elle me retournera pas le cerveau, je vais me faire les scénarios improbables et ben même ceux-là ils sont pas arrivés parce qu'elle m'a trouvé un énième scénario improbable et j'étais en mode mais quoi, donc voilà, donc vraiment ces livres, on en parle partout et je sais ça doit être relou pour vous, vous aimeriez voir d'autres livres et je vais vous en présenter d'autres bien évidemment. Mais là pour le coup ce que j'aime vraiment beaucoup c'est que en fait ils méritent leur réputation, elle est vraiment top au niveau du suspense et une fin auquel on s'attend pas. On sait à peu près ce qui peut se passer et on se dit ouais bon voilà c'est Millie, elle est hyper naïve sur certains points et tout, mais
Mais quand on voit la fin, on se dit ah ouais, non mais ça part loin là. Donc voilà. Donc bref, du coup 3 lectures de terminer ce mois-ci. C'est une de plus que le mois dernier. Écoutez, on reprend un rythme, donc voilà. Pour le coup, du coup, ma palle, elle passe à 289, donc rien que ça, c'est trop cool. Je passe en dessous du palier de 290 que je m'étais fixé. Donc ça, c'est trop cool. On va encore la faire redescendre parce que je sais que j'en suis capable. Donc voilà. Par contre, du coup, je n'ai plus de livre audio. Donc, j'ai repris depuis le début donc ce livre qui est donc L'art meurtrier du lait de coco de Mia P. Manansala qui est sorti au Cherche Midi l'année passée, me semble-t-il, puisque c'est le tome 1 et il me semble que le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps. Et si je ne vous dis pas de bêtises, alors attendez, parce que j'ai remis le... Ouais. C'est L'art meurtrier du Allo Allo, le tome 2, donc qui est sorti hiver 2024, donc je crois qu'il est sorti au mois d'octobre. Moi du coup j'en suis au chapitre 11 parce que ça s'écoute assez rapidement, mine de rien. Je vais vous le relire le résumé. Je l'avais en fait déjà arrêté au chapitre 11, mais j'ai voulu reprendre tout de A à Z. Déjà pour me remettre l'histoire, même si je m'en souvenais un petit peu, mais je me souvenais pas des prénoms, des tantes, des trucs comme ça. Et en fait j'arrivais pas à l'avancer à l'écrit, enfin à la lecture papier on va dire, et du coup j'ai décidé de le prendre en lecture audio pour vider aussi un petit peu ma palle de livres en cours, pour éviter de commencer un énième livre. Enfin je dis ça mais vous allez comprendre après. Bref, donc je vous lis le résumé pour que vous sachiez de quoi ça parle. Donc, après une rupture difficile, Lila est revenue dans sa ville natale de l'Illinois pour travailler dans le restaurant de sa tante Rosie. Là, chaque jour, ses 3 marraines fantasques viennent lui prodiguer des conseils en matière conjugale et professionnelle. Impossible d'échapper à cette tradition, surtout quand la famille vient des Philippines. Heureusement, Lila a la cuisine de Tita Rosie, qui, si elle n'est pas très instagrammable, est très réconfortante. Et elle a près d'elle Nisa, son chien, Adina, sa meilleure amie, ainsi que son ex Derek, qui s'est improvisé critique gastronomique. Lorsque celui-ci meurt soudainement dans le restaurant après avoir mangé un dessert au lait de coco, les soupçons se portent sur Lila et les siens. Pour se disculper, la jeune femme n'a alors d'autre choix que d'élucider cette étrange affaire qui met la petite ville en émoi. L'art meurtrier du lait de coco, lauréat du prix Agatha, nous permet de faire connaissance avec une famille aussi excentrique que chaleureuse et annonce une série hautement addictive qui nous fait découvrir la cuisine des Philippines grâce aux recettes incluses dans le livre. Mia Pema Nansala vit à Chicago avec ses chiens Gumio et Max Power. Elle aime plus que tout la pâtisserie et les cozy crime. Voilà. Et donc, le New York Times Book Review a mis un premier roman des plus attachants. Manansala pimente le récit avec suffisamment de fausses pistes pour égarer le lecteur, mais la force du récit réside aussi dans la façon dont la famille, la nourriture et l'amour s'entremêlent. Et quand Lila prépare ses cookies, nous avons l'eau à la bouche. Voilà. Alors, j'ai plusieurs choses à dire déjà. 3 choses à vous dire. Déjà, la première chose, c'est que quand vous écoutez ce livre, il y a pas mal de termes qui sont philippins. Sauf que la personne qui lit le livre n'explique pas forcément les termes, parce que ça va casser l'histoire, etc. Le problème, c'est que si vous n'avez pas le livre à côté, il y a plein de termes, vous savez pas de quoi on vous parle. Même des petits surnoms, ce genre de choses, c'est difficile à comprendre. Alors c'est vrai qu'il vaut mieux avoir le livre, parce que de mémoire, il y a tout un lexique. Et le lexique, il fait quand même 3 pages. Donc, voire même 4 pages. Ouais, 4 pages. Donc, c'est vrai qu'il y a certains moments où on nous parle de mots, enfin, on nous dit des mots, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas de quoi on nous parle. On devine, mais parfois, c'est pas évident. Puis des fois, on comprend... Enfin, moi, je ne comprenais pas, en tout cas, que des fois, on nous parlait de plats. Je pensais que c'était autre chose. Donc ça, c'est vrai que c'est pas évident. Donc c'est pour ça, est-ce que l'audio est le meilleur des formats adaptés pour avancer ce livre? Je suis pas sûre. Maintenant, en papier, honnêtement, j'arrivais pas à l'avancer. Donc voilà. Pourquoi? Parce que, donc deuxième chose, il y a beaucoup de stéréotypes. J'ai l'impression que ça ressemble un peu trop... Alors, avec le côté philippin et parce que ça se passe aux États-Unis, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop calqué sur les thés meurtriers d'Oxford, où là vous avez les 3 marraines, les thés meurtriers d'Oxford, vous avez les 3 chouettes.
déjà, voilà, il y aurait qu'une seule ou deux marraines à la limite, mais enfin, voilà. Les marraines sont très critiques et elles aident pas forcément. Enfin, là, les passages que j'ai réécoutés, du coup, à part dire oui, mais t'as toujours été en compétition avec ta cousine, parce qu'ils sont un peu tous cousins. Oui, mais t'as toujours été en compétition avec elle, qui est sa pire ennemie, et que quand elle dit mais non, mais pas du tout, il y avait ça. Oui, mais de toute façon, qu'est-ce que t'es égoïste? Ah non, elle a le droit d'avoir un ressenti. Enfin, et après, on te dit ah non, mais c'est pas grave parce que de toute façon, c'est pour t'aider qu'on te dit ça. Mais t'aides quoi en fait? T'aides rien du tout à dire ça. Enfin, c'est de la critique gratuite en fait. Enfin, ça amène rien au débat en plus. Si c'est pour expliquer les relations, on nous les a déjà expliquées avant. Donc j'ai un peu du mal avec ça. Deuxième chose, c'est bourré de stéréotypes. Il faut un animal, on va lui mettre un chien. Mais en fait, le chien, à part être chez elle, des fois elle le nourrit, mais il sert à rien pour le moment le chien. Enfin, j'espère qu'il va avoir un rôle, parce que sinon, dans l'été meurtrier d'Oxford, Muesli a un rôle. Pas dans tous les romans, mais une bonne partie, elle a un rôle. Là, on se pose un petit peu la question. Il y a forcément le mec super beau gosse dont elle est folle amoureuse mais elle lui dit rien, la meilleure amie qui bosse pas très loin, qui... Enfin, il y a des trucs, ça tient pas la route et... Enfin, déjà pour moi, le trio est de trop. La grand-mère, la tante et Lila, enfin c'est de trop. C'est soit vous avez à la limite la grand-mère et Lila, ça peut largement suffire, ou la tante et Lila, voilà. Mais enfin j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens pour essayer de nous emmener vers des pistes, alors qu'en fait, enfin j'ai l'impression que j'ai déjà compris en fait ce qui s'était passé. Et il faut juste que je trouve le mobile grosso modo, mais enfin on va nous le balancer, mais en fait on nous balance sur plein de pistes et on se pose un peu des questions quoi. Donc je suis pas hyper fan, toujours pas. Mais bon, je vais le continuer parce que vous savez que j'aime pas abandonner et je pense qu'en audio bah, ça ira plus vite. Je crois que de mémoire il faisait 7 heures, 5 ou 7 heures, donc bon, voilà, celui-ci on faisait 35, je crois, 30, 34 ou 33, bref, dans les 30 heures, donc celui-ci va être rapidement écouté, et ce qui m'arrange parce que comme ça je passerai à autre chose. Mais ouais, je suis toujours pas à fond. Des fois, quand je passe les livres en audio, bah, on a une autre écoute et c'est plus simple et on passe un meilleur moment. Et là, j'avoue que j'ai un peu du mal. Donc, bon, je vais l'avancer, je vais continuer et puis on verra bien. Donc, voilà. Je pensais avancer au moins un de ces deux-là ce week-end, sauf que quand on est parti à l'hôtel, j'ai complètement oublié ces deux livres. Et bah, du coup, j'avais que mon téléphone. Je venais de terminer celui-ci. Et ce qui fait que bah, j'étais un peu bloquée, j'avais plus de livres. Donc, bah, sur mon téléphone, j'avais soit Kindle, soit NetGalley. Et je me suis dit, sur NetGalley, j'en ai quand même pas mal et je vais essayer d'en avancer. Et du coup, bah, j'en ai repris un. Enfin, j'en ai repris un. J'en ai pris un. Qui me fait beaucoup envie parce que bah, on arrive dans la période et j'avais besoin d'un truc un peu plus doux, on va dire, que ça. Voilà, et du coup, je l'ai lu, enfin, je l'ai eu il y a pas longtemps. C'est vraiment le dernier que j'ai eu, donc je me suis dit, hop, le dernier, allez hop, je le prends. Et en plus, il va se lire vite parce qu'il est assez court. C'est Romance de Noël, mode d'emploi de Sarah Delme. Alors, je pense que ça se dit bien. Je vous mettrai la couverture ici, mais je pense que ça se dit Delme et pas Delme. Delme. Donc voilà. Je vais vous lire le résumé sur mon téléphone, puisque du coup, je n'ai pas le résumé sur ma liseuse. La couverture est là, c'est beaucoup plus joli hein, quand même, je trouve, que la liseuse. J'ai pas la liseuse couleur et je ne tiens pas à l'acheter parce que si c'est juste pour montrer un livre qui est à peu près coloré, je vois pas encore trop l'intérêt de la liseuse couleur. Bref, en plus celle-là elle a moins d'un an, alors je vais pas m'amuser à racheter une liseuse. Le dernier roman de Léna est un échec. Pour retrouver le succès, son éditrice a la solution, écrire une romance de Noël. Un exercice difficile pour cette ambulancière cynique que même Nicolas, son adorable collègue, n'arrive plus à dérider. Léna se lance malgré tout dans l'écriture en suivant les consignes de son éditrice. Paillettes, magie, sexy et miracle de Noël. Si elle fait de l'héroïne tout son contraire, une fille pétillante qui adore Noël, le héros, lui, est l'homme de ses fantasmes, brun, canon et ténébreux. Et pour l'attention, il lui faut un gentil voisin amoureux de la jeune femme. Nicolas est le modèle parfait pour ce personnage.
Alors que Léna ajuste les détails de son texte, un accident dans sa salle de bain change tout. Elle se réveille dans une chambre inconnue, avec un horrible pull de Noël. La voilà coincée dans sa propre histoire, entre un patron aussi sexy que son sans-cœur. Désolée, petite rien de tout, je pense que vous avez entendu que j'étais malade, je vais reprendre mon traitement, parce que là c'est les allergies. C'est l'horreur. Bref, donc, alors que Léna ajuste les détails de son texte, un accident dans sa salle de bain change tout. Elle se réveille dans une chambre inconnue avec un horrible pull de Noël. La voilà coincée dans sa propre histoire entre un patron aussi sexy que sans cœur et le sosie de Nicolas fou amoureux d'elle. Voilà. Donc, je ne connais pas cette autrice. Par contre, ce sont les éditions BMR qui me l'ont envoyé, donc c'est une collaboration commerciale non rémunérée, je tiens à le préciser, donc encore merci BMR et NetGalet pour cette acceptation d'envoi de romans. J'ai lu les 2 premiers chapitres et franchement, le prologue et le premier chapitre, pardon. Donc j'en suis à 6% du livre. Pour vous dire, j'ai vraiment pas beaucoup lu. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était très sympa. L'héroïne, du coup, Léna, elle est hyper cynique et j'adore. Beaucoup d'humour. Sur notamment le premier chapitre avec son éditrice où elle lui dit tu veux des paillettes? Oui, plein de paillettes. Tu veux ça? Tu veux ça? Ouais, ouais, je veux ça, la totale. Et puis, en fait, on sent le cynisme et on sent que l'éditrice, elle fait exprès de pas comprendre. Et ça, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça change des trucs un peu cucul à praloche qu'on voit dans les romans de Noël. Et là, je trouve que j'aime beaucoup ce côté cynique. Ça me rappelle un petit peu du Karen Pond, ça me rappelle un petit peu du Emily Blaine sur certains personnages. Mais surtout du Juliette Bont. Et j'espère un jour, si Juliette, tu passes par là un jour et que tu vois cette vidéo, je pense pas, mais au cas où, mais s'il te plaît, écris encore des romans. Je sais que tu es sur une panne d'écriture où tu fais autre chose, mais tes romans étaient trop bien. D'ailleurs, je pense que j'en sortirai un dans pas longtemps de ma palle. Mais voilà, toujours est-il que pour le moment, ça fonctionne bien. J'ai accroché dès le prologue en fait. Enfin voilà, les dialogues avec Nicolas sont juste à mourir de rire et c'est une héroïne qui passe pas par 4 chemins, qui elle a pas envie de sortir avec lui, bah elle lui dit et puis cache et puis basta et puis on n'en parle plus et puis hop on passe à autre chose quoi. Et ça j'aime bien, au moins on tourne pas autour du pot, je vais pas lui dire machin puis finalement je vais tomber amoureuse puis machin puis non. Non, elle lui dit cache, on passe à autre chose, basta. Et ça franchement j'aime trop et du coup j'aime beaucoup cette romance de Noël. Donc dans le prochain vlog ce sera bien évidemment ces 3 là que je vais vous parler. Je pense que d'ici là j'aurai reçu le prix, le premier livre du prix du grand prix des lecteurs Pocket pour la catégorie littérature étrangère. C'est énorme ce titre. J'ai oublié 2025, voilà, c'est encore plus énorme. Normalement, on est censé recevoir 3 romans en novembre, du coup, puisque je n'ai pas reçu celui d'octobre. Personne ne l'a reçu non plus. Ils ont dit qu'avec le fait que du coup, il y avait un week-end prolongé, ça pouvait effectivement ralentir les délais. Ok, pourquoi pas. Bon, on n'a pas le choix, j'ai envie de vous dire, donc voilà, on verra. Ma palle n'a pas fini d'augmenter, j'ai vu que la scie pour box arrive aussi lundi, donc parfait, je vous ouvrirai aussi le vlog, je pense, avec une ouverture de box, j'imagine. Bref, voilà. En gros, pour ce vlog, il n'était pas très long, j'en suis désolée, mais il y a un moment donné où je fais aussi en fonction de ce que je peux dans la semaine. Je pense que la semaine prochaine, ce sera peut-être un peu mieux, je verrai. Mon chéri est en vacances, donc je sais pas trop. Peut-être que je vais plus profiter vu qu'il sera très souvent à la maison aussi. Donc voilà, bref, je vais surtout essayer de me soigner. Donc je clôture ce vlog ici. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Vous me direz tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire combien de livres vous avez lu en octobre, sans que ce soit une compétition, mais juste voilà, pour savoir. Et puis on se retrouve dans le prochain vlog. Je vous remercie en tout cas pour tous les commentaires et tous les likes. Je suis à jour, donc voilà. Ah oui, et petit message, pour ceux qui essayent de mettre des commentaires à tout va parce qu'ils les voient pas arriver, c'est normal, je valide tous les commentaires. Donc voilà, c'est pour éviter les spams, c'est pour éviter les commentaires qui critiquent pour dire de critiquer et enfin qui me font rien en soi, mais la critique amène la critique et du coup voilà, je préfère éviter. Donc je valide tous les commentaires, donc ça sert à rien de m'en mettre 10 000 parce que vous les voyez pas, tant que je les ai pas approuvés, vous les voyez pas.
Voilà. Bref, bah écoutez, je vous laisse là. Et puis du coup, je vous remercie et à la semaine prochaine.